Le sujet pour aujourd'hui, c'est plutôt celui ce que je voulais traiter, celui de l'intégration dans le système d'information de la banque, notamment parce que dans le cadre d'un groupe de travail avec plusieurs grands établissements, on est en train de définir un composant à intégrer dans le système d'information de la banque et qui va servir de nœud pour tous les échanges interbancaires relatifs à la verification of pays, c'est-à-dire une porte d'entrée-sortie pour tous ces échanges dans l'établissement qui va faciliter le travail, qui va réduire les coûts et les impacts du projet, puisque plutôt que de développer dans plusieurs composants des choses compliquées, on va rester à un niveau de développement et d'impact simplifié dans les différents composants des différents canaux de la banque digitale, des applications de back-office de traitement des opérations de paiement, si on va jusque-là dans le traitement, pour les traitements de fichiers. Et puis, développer toutes les choses compliquées liées aux nouveaux échanges VOP dans un composant d'échange central. Ça correspond à l'activité qu'on connaît très très bien et sur lesquelles on est très présent en France, qui sont celles de pouvoir orchestrer les échanges de la banque, sécuriser les échanges de la banque avec le système d'information. Disposer, in fine, d'une piste d'audit de tout ce qui s'est passé sur les échanges de VOP, de faire le lien avec les opérations de paiement, parce que quand un client n'est pas content, il va se souvenir du paiement, il ne se souviendra pas de la VOP. Donc il y a ce lien à faire pour traiter les réclamations, et puis avoir un puits de données sur ces échanges-là, qui va permettre des besoins d'analyse interne. Alors pour Observatoire côté fraude, pour les distributions de facturation d'RVM. On pense aussi que les banques à terme, en tout cas les grands établissements à terme auront besoin de plusieurs RVM pour la résilience. Éventuellement, s'il y a des frais pour réduire les coûts, s'il y a des frais de roaming entre plusieurs RVM, si une verification of pays passe par plusieurs RVM, il y aura éventuellement des refacturations en cascade. Donc, accéder directement à des RVM vers des pays sur lesquels on a des liens particuliers, ça fait sens. Ou si on est multi-implanté en Europe. Et puis, des aspects qui ont trait à la sécurité, à la résilience. Fabrice évoquait l'intérêt de la VOP pour les fraudeurs qui cherchent à assurer les coordonnées bancaires quand ils ont récupéré juste un numéro de compte. On peut aussi mettre en place des algorithmiques qui permettent de faire de la prévention du harvesting, des choses un peu plus systématiques. En identifier une au vol, c'est un peu difficile, mais il y a peut-être des moyens. Faire aussi du health check sur le paysage pour savoir mieux router ces demandes. S'il y a un pays qui se retrouve dans le noir, est-ce qu'on a des moyens alternatifs d'aller chercher les coordonnées dans ce pays? Voilà. Ce type de sujet qui est de renforcer la sécurité des échanges de VOP.